بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cours de géométrie, niveau 3e année collégien, Royaume du Maroc. L'année scolaire 2019-2020. Séance numéro 1. Nous allons étudier la position de l'angle BAC par rapport au cercle C dans chacune de ces figures. On va commencer par la figure numéro 1. Que peut-on dire du sommet de l'angle BAC par rapport au cercle C? Que peut-on dire du sommet de l'angle BAC par rapport au cercle C? Oui, le sommet de l'angle BAC appartient au cercle C. Regarde le point A, qui est le sommet de cet angle. Il appartient à ce cercle. Passons à la figure 2. Toujours la même question. Que peut-on dire du sommet de l'angle BAC par rapport au cercle C? Oui, dans la deuxième figure, le sommet A appartient au cercle C. Passons à la figure 3. Toujours la même question du sommet et sa position par rapport au cercle. Oui, dans la figure numéro 3, le sommet de l'angle BAC appartient aussi au cercle C. Et dans la figure 4, oui, dans la figure 4, le sommet de l'angle BAC n'appartient pas au cercle C. Le sommet de l'angle BAC, le voici, c'est le point A, qui n'appartient pas au cercle C. Donc lorsque je dis le cercle C, c'est-à-dire les points M qui se trouvent à une distance R du centre. Maintenant, passons au côté. Le côté de l'angle BAC, ce sont les demi-droites AB et AC. Regarde ces demi-droites AB et AC. Comment sont-elles par rapport au cercle C? Oui, ces deux demi-droites AB et AC coupent le cercle C. Donc les deux côtés de l'angle BAC dans la figure numéro 1 coupent le cercle C. Maintenant passons à la figure 2. Les deux côtés AB et AC, est-ce qu'elles coupent le cercle C? Oui, les deux côtés AB et AC ne coupent pas le cercle C. Il y a tout simplement le sommet qui appartient au cercle C, mais les deux côtés de cet angle ne coupent pas le cercle C. Passons maintenant à la figure numéro 3. Que peut-on dire des deux côtés AB et AC par rapport au cercle C? Oui, l'un de ces côtés, que j'appelle AB, il coupe le cercle C, mais l'autre côté AC ne coupe pas le cercle C. Dans la figure numéro 4, les deux côtés AB et AC, oui, ces deux côtés coupent le cercle C. Maintenant, revenons à notre figure numéro 1. L'angle BAC, ou bien le sommet de l'angle BAC, appartient au cercle C. Et ces deux côtés coupent le cercle C. Dans ce cas, on dit que BAC est un angle inscrit. On dit que BAC est un angle inscrit. Angle inscrit. Dans la figure numéro 2, on a le sommet de l'angle BAC qui appartient au cercle C, mais les deux côtés AB
AC ne coupe pas le cercle C. BAC n'est pas un angle inscrit. Je vais écrire angle non inscrit. Et pour la figure numéro 3, le sommet de l'angle BAC appartient au cercle C, mais l'un de ses côtés ne coupe pas le cercle C. Donc, BAC n'est pas un angle inscrit. Donc, je vais écrire angle non inscrit. Angle non inscrit. Et pour la figure numéro 4, l'angle BAC a pour sommet A qui n'appartient pas au cercle C. Et ces deux côtés coupent le cercle C. BAC n'est pas un angle inscrit. Donc je vais écrire ici angle non inscrit. À partir de ces 4 figures, donnez-moi la définition d'un angle inscrit. Qu'est-ce que c'est qu'un angle inscrit? Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et donnez-moi la définition d'un angle inscrit. Oui, un angle inscrit, c'est un angle dont le sommet appartient au cercle et les deux côtés de cet angle coupent ce cercle. Un angle inscrit est un angle dont le sommet appartient au cercle et ses deux côtés coupent ce cercle. Donc il faut y avoir deux conditions. La première, c'est que le sommet de cet angle doit appartenir au cercle. Et la deuxième condition, il faut que ces deux côtés coupent ce cercle. Si l'une de ces conditions n'est pas déterminée, alors on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un angle inscrit. Comme par exemple la figure numéro 2, vous voyez la première condition est déjà là, le point A appartient au cercle, mais les deux côtés ne coupent pas ce cercle. Regarde la figure numéro 4, les deux côtés coupent le cercle, mais le point A n'est pas un point qui appartient au cercle C. Donc il faut toujours deux conditions pour avoir un angle inscrit. Donc un angle inscrit est un angle dont le sommet appartient au cercle et ses deux côtés coupent ce cercle. Maintenant, regarde ce cas de figure. J'ai un cercle C de centre O et regarde l'angle BAC que j'ai ici. Que peut-on dire du sommet de cet angle par rapport au cercle C? Que peut-on dire du sommet de cet angle par rapport au cercle C? Oui, le sommet de l'angle BAC est le point A qui appartient au cercle C. Maintenant, regarde le côté AB. Il est comment par rapport au cercle C? Oui, le côté AB coupe le cercle C. Et maintenant, que peut-on dire de la droite AC par rapport au cercle C? Que peut-on dire de la droite AC qui est le support du côté AC par rapport au cercle C?
Oui, la droite AC est tangente au cercle C au point A. Regarde ici l'angle droit que j'ai ici. Je répète, la droite AC est tangente au cercle C au point A. C'est-à-dire le support du côté AC est comment par rapport au cercle C. C'est-à-dire le support du côté AC, il est comment par rapport au cercle C. Oui, le support du côté AC est tangent au cercle C. Le support du côté AC est tangent au cercle C. حامل ضلع AC مماس للدائرة C. حامل ضلع AC مماس للدائرة C. BAC est appelé aussi angle inscrit. BAC est appelé aussi angle inscrit. Maintenant, on complète la définition que nous avons dit précédemment. On a dit que l'angle inscrit est un angle dont le sommet appartient au cercle et ses deux côtés coupent ce cercle. Et maintenant, dans ce cas, BAC est aussi un angle inscrit. Donc, si on complète la définition, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, l'angle inscrit est aussi l'angle dont le sommet qui appartient au cercle et l'un de ses côtés coupe ce cercle et le support du deuxième côté est tangent à ce cercle. Je répète, l'angle inscrit est aussi un angle de sommet ou bien du sommet qui appartient au cercle et l'un de ses côtés coupe ce cercle et le support de l'autre côté est tangent à ce cercle. Maintenant, si on va écrire la définition complète, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, un angle inscrit est un angle dont le sommet appartient au cercle et ses deux côtés coupent ce cercle, ou l'un de ces côtés coupe le cercle et le support du deuxième côté est tangent à ce cercle. L'angle inscrit est un angle dont le sommet appartient au cercle et ses deux côtés coupent ce cercle, ou l'un de ces côtés coupe le cercle et le support du deuxième côté est tangent à ce cercle. L'angle inscrit باللغة العربية الزاوية المحيطية. الزاوية المحيطية. تعريف الزاوية المحيطية هي كل زاوية رأسها ينتمي إلى الدائرة وضلعاها يقطعانها أو أحدهما يقطع الدائرة وحامل الضلع الآخر مماس لها. مماس يعني tangent. أعيد. الزاوية المحيطية هي كل زاوية رأسها ينتمي إلى الدائرة وضلعاها يقطعانها أو أحدهما يقطع الدائرة وحامل الضلع الآخر مماس لها. L'angle inscrit est un angle dont le sommet appartient au cercle et ses deux côtés coupent ce cercle, ou l'un de ces côtés coupe le cercle et le support du deuxième côté est tangent à ce cercle. Maintenant, je vais garder cette figure dans laquelle j'ai l'angle BAC, un angle inscrit. Regarde le sommet de cet angle qui appartient au cercle C et ses deux côtés coupent le cercle C. Bon, cet arc ici va porter un nom.
Je vais le tracer en rouge. Voilà. Cet arc ici s'appelle l'arc intercepté par l'angle BAC. L'arc que je vais noter BC القوس BC est appelé, ou bien l'arc BC est appelé arc intercepté par l'angle BAC, où l'angle BAC intercepte l'arc BC. Je répète, l'angle BAC intercepte l'arc BC. باللغة العربية الزاوية BAC تحصر القوس BC. الزاوية المحيطية BAC تحصر القوس BC. L'angle inscrit BAC intercepte l'arc BC. Intercepte s'écrit de cette façon. Intercepte. تحصر. L'angle inscrit BAC intercepte l'arc BC. Où l'arc BC est intercepté par l'angle inscrit BAC. Maintenant, je vais tracer l'angle BOC. L'angle BOC, je vais utiliser la couleur bleue. L'angle BOC. Cet angle-là. Quel est le sommet de l'angle BOC? Quel est le sommet de l'angle BOC? Oui, le sommet de l'angle BOC est le point O. Le point O, il est comment par rapport au cercle C? Oui, le point O est le sommet, ou bien le centre plutôt. Le point O est le centre du cercle C. Donc, le sommet de l'angle BOC est comment par rapport au cercle C? Le sommet de l'angle BOC est comment par rapport au cercle C? Oui, le sommet de l'angle BOC est le centre du cercle C. Donc, BOC est appelé angle au centre. BOC est appelé angle au centre. Angle au centre. باللغة العربية الزاوية BOC تسمى زاوية مركزية. زاوية مركزية. Angle au centre. BOC est appelé angle au centre. Donc, quelle est la définition d'un angle au centre? Oui, on dit qu'on a un angle au centre si quoi? Oui, c'est si son sommet est le centre du cercle. On dit qu'on a un angle au centre si son sommet est le centre du cercle. باللغة العربية نقول إن لدينا زاوية مركزية إذا كان رأسها هو مركز الدائرة. إذا الزاوية المركزية هي كل زاوية رأسها هو مركز الدائرة.
L'angle au centre, c'est tout angle dont le sommet est le centre du cercle. L'angle au centre BOC intercepte quel angle? L'angle au centre BOC intercepte quel angle? الزاوية المركزية BOC تحصر أي قوسين؟ Oui, l'angle au centre BOC intercepte l'arc BC. L'angle au centre BOC intercepte l'arc BC. Et nous avons dit que l'angle inscrit BAC intercepte l'arc BC. Et maintenant, on dit que BOC intercepte l'arc BC. Donc, les deux angles BAC et BOC interceptent, oui, interceptent le même arc. Les deux angles BAC et BOC interceptent le même arc. Dans ce cas, on dit que l'angle au centre BOC est associé à l'angle inscrit BAC. Dans ce cas, on dit que l'angle au centre BOC est associé à l'angle inscrit BAC. باللغة العربية ونقول في هذه الحالة إن الزاوية المركزية BOC مرتبطة بالزاوية المحيطية BAC. On dit que l'angle au centre BOC est associé à l'angle inscrit BAC. Pourquoi on a dit ça? Oui, parce que les deux angles interceptent le même arc. Parce que les deux angles interceptent le même arc. Donc, si l'angle inscrit et l'angle au centre interceptent le même arc, on dit que l'angle au centre est associé à cet angle inscrit. نقول إن الزاوية المركزية مرتبطة بالزاوية المحيطية إذا كانتا تحصران نفس القوس. إذا كانتا تحصران نفس القوس. On dit que l'angle au centre est associé à l'angle inscrit si ces deux angles interceptent le même arc. Maintenant, nous allons résumer le travail qu'on a fait dans cette séance, dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours. Le titre de la leçon, angle inscrit et angle au centre. Angle inscrit et angle au centre. Grand 1. Définition. Soit c'est un cercle de centre
O et de rayon R. Et BAC, un angle du plan. Figure 1. Et ici, je vais mettre figure 2. Maintenant, j'ai mes deux figures. Dans la première figure, le sommet de l'angle BAC appartient au cercle C. Et ces deux côtés coupent le cercle C, coupe C. Dans la deuxième figure, le sommet de l'angle BAC appartient au cercle C. Et l'un de ces côtés coupe C. Et le support du deuxième côté est tangent à C. Dans ces deux cas, BAC est appelé angle inscrit. Dans ces deux cas, BAC est appelé angle inscrit. Et on va donner la définition d'un angle inscrit. Soit c'est un cercle du plan. L'angle inscrit est un angle dont le sommet
appartient au cercle et ses deux côtés coupent ce cercle. Où l'un de ces côtés coupe le cercle et le support du deuxième côté ou bien le support de l'autre côté est tangent et le support de l'autre côté est tangent à ce cercle. Je répète cette définition. Soit c'est un cercle du plan. L'angle inscrit est un angle dont le sommet appartient au cercle et ses deux côtés coupent ce cercle, ou l'un de ces côtés coupe le cercle et le support de l'autre côté est tangent à ce cercle. Remarque. C est un cercle de centre O et de rayon R et de rayon R. BAC est l'angle inscrit. Et BOC, un autre angle et BAC et BOC un autre angle de cette figure. La partie colorée, ou bien la partie du cercle coloré en rouge est un arc noté BC avec un petit arc qui se trouve là-haut. L'angle BAC intercepte l'arc BC. L'angle BAC
intercepte l'arc BC. Où l'arc BC est intercepté par l'angle inscrit BAC. Le sommet de l'angle BOC est le centre du cercle C. BOC est appelé angle au centre. BOC est appelé angle au centre. BOC intercepte aussi l'arc BC. On dit que BOC, ou bien l'angle, on dit que l'angle au centre BOC est associé je vais mettre le mot associé en vert, est associé à l'angle inscrit BAC, car il intercepte le même arc BC. C'est pourquoi on a dit que BOC est associé à l'angle inscrit BAC. Définition, on va définir l'angle au centre, soit c'est un cercle du plan. L'angle au centre est un angle dont le sommet est le centre du cercle. Soit c'est un cercle du plan, l'angle au centre
est un angle dont le sommet est le centre du cercle. Et on va terminer notre séance par un exercice d'application. Notre exercice d'application, le voici, soit la figure suivante. Petit a, donnez l'angle inscrit et son angle au centre associé dans cette figure. Petit b, quelle est la nature du triangle OAC? Petit c, montrez que la mesure de l'angle BOC est égale à 2 fois la mesure de l'angle BAC. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Habedou du collège Bourzeitoun Marrakech. Au revoir.